Je me disais que quand même on avait une chance extraordinaire dans l'enseignement que nous donne Idriss Lahore en tant que praticien ou dans la relation d'aide. Parce qu'on va parler ce matin de choses qui sont très préoccupantes en psychanalyse ou dans la relation d'aide qu'il faut connaître parce que ça nous prend dans des pièges qu'il faut absolument gérer. Et que nous, dans la façon de travailler que nous a enseigné Idriss Lahore, nous avons peu de risques de tomber dans ces pièges si nous faisons ce qui nous est proposé. Et ce qui nous est proposé, en fait, surtout, ce sont 4 choses. La première, c'est ce que vous venez de dire. La proposition, c'est de créer un champ dans lequel on trouve sa juste place, qui est une place... comment on pourrait dire ça, d'outils. On est un outil, un moyen par lequel passent toutes les énergies qui sont dans ce champ pour aider le client. Et pas à travers des choses compliquées, mais à travers la présence, à travers l'écoute, à travers le regard, à travers la bienveillance. En fait, on verra cet après-midi à travers les qualités de l'esprit qu'on est capable d'avoir au moins pendant cette période. Donc nous, on a ça de différent par rapport à tout ce qui existe. Non pas pour dénigrer ce qui existe, on verra que tout le chemin qui a été parcouru pour arriver, pour traverser Freud, Jung et tout ça, il s'est passé beaucoup de choses. Mais nous, on arrive à cet endroit-là où la demande, c'est vous êtes présent. Vous êtes là, vous êtes relié à ce qui vous dépasse, vous êtes relié avec gratitude et respect à tous ceux qui vous ont enseigné, grâce auxquels vous pouvez faire ce travail, et vous êtes capable au moins un peu de faire le vide, de manière à laisser le champ libre au client, et le champ libre pour traiter les problèmes que le client apporte, dans lequel il n'y aura pas d'encombrement de vos propres négativités, de vos problématiques non réglées, tout ça. Ça, c'est la proposition. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours. Des fois, on y arrive même très peu, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut aussi connaître les problèmes qu'on peut rencontrer et comment on les contourne. Mais la proposition, c'est d'aller de plus en plus vers cette attitude qui va permettre de laisser à la sagesse qui est là, dont on a conscience qu'elle est là, on fait confiance au fait qu'elle est là, et elle va se révéler. Donc nous, on n'a pas à donner des conseils, à croire qu'on sait mieux, à apporter notre vision des choses. Si quelqu'un nous paye pour ça, parce qu'il y a des métiers où on paye pour avoir des conseils, mais ce n'est pas notre métier, et on a juste à créer les conditions pour que cette sagesse qui est dans le client et dans son système vienne se manifester à travers une parole qu'il va dire ou une sensation qu'il va ressentir, une émotion qui va monter, un souvenir qui vient et la solution qui vient aussi. Donc ça, c'est quand même vraiment le côté magique de l'enseignement d'Idriss Lahore, qui fait qu'à la limite, et c'est ce qui se passe depuis le début d'ailleurs, que cette formation existe, à la limite, il n'y a même pas besoin d'être psychothérapeute, d'avoir fait des études de psychothérapie, ou si on appliquait ça réellement, on n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin de connaître la psychanalyse, ni freudienne, ni jungienne, ni lacanienne, ni je ne sais pas quoi, on n'a besoin de rien d'autre que de revenir à soi, rester dans la présence, faire le vide, créer le champ, se relier et faire confiance à la sagesse qui est là. Ça a l'air de rien, mais c'est tout le travail sur soi. La différence, elle est dans le travail sur soi, elle est dans le niveau d'être du formateur. Bien sûr, il y a des éléments à savoir, il y a des choses à savoir. Si vous utilisez des techniques, il vaut mieux les connaître très bien. Si vous travaillez avec un client, il vaut mieux connaître des étapes, très bien, comme ça, c'est la structure dans laquelle vous allez travailler, ça c'est important de les connaître. Il faut avoir une certaine expérience aussi quand même, donc ça c'est le savoir-faire, c'est important, et l'expérience elle s'acquiert avec la pratique et l'entraînement, mais il faut surtout le savoir-être. Et toutes nos formations sont basées sur l'acquisition d'un savoir-être. C'est vraiment ça. Et on pourrait finalement ne faire que ça comme travail.
pratiquement. Il y a très peu de choses pour le savoir, bien que dans la réalité il y a beaucoup, mais pas tant que ça. Le plus gros, c'est le savoir-être. C'est ce qui nous demande le plus d'énergie, qui nous demande le plus de travail et qui pose le plus de difficultés. Ce ne sont pas nos clients, d'ailleurs, qui qu'ils soient, quelle que soit d'ailleurs leur pathologie, c'est nous. Ce que nous apporte le client nous renvoie à nous. Et on a vu hier que tout nous renvoie à nous, en fait, pendant que faisait quelqu'un. Ce qui nous préoccupe en premier, bizarrement, c'est quand même nous. Ça, c'est la réalité, quand même. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire ça parce que ça m'est apparu tellement fort ce matin, quand je montais là, de la vallée jusqu'ici. Je dis, vraiment, c'est extraordinaire, ça. Mais qu'est-ce que c'est difficile. C'est un travail d'une vie, hein, parce que personne n'est arrivé à ce niveau-là, hein, en tout cas pas à ma connaissance, à part Idriss Lahr ou d'autres, mais c'est vraiment le travail d'une vie pour devenir de plus en plus un très bon praticien. C'est vraiment ça. À la limite extrême, on serait juste là présent, dans cet état de présence, dans ce vide et cette reliance, on n'aurait même pas besoin de parler. On n'aura pas besoin de parler. Il existe d'ailleurs des sages qui sont comme ça. Je pense à quelqu'un, je ne sais pas si c'est une vraie sage ou pas, je pense à Amma. Oui, moi, je suis allée 2 fois la voir en Dordogne. Ben, c'est fascinant parce que cette femme n'a aucun enseignement. Elle a écrit un livre, je crois, il n'y a rien. Elle est là, elle sourit. Et elle est là des heures et des heures, sans manger, sans boire, tranquillement assise. Et les gens défilent sur les genoux. Enfin, moi j'étais sur les genoux en tout cas, et ils attendent dans le silence juste le moment où elle prend dans les bras, elle te met une petite poignée de pétales de rose sur la tête, des fois un bonbon, et puis hop, passer. Rien d'autre que son rayonnement de par sa simple présence attentive. Et au bout de quelques heures, ou même de presque une journée, de se dire, mais cette femme, attends, elle sourit depuis hier, quoi. Elle est là, posée, à pleine chaleur, couverte de tas de bazar, parce qu'elle a beaucoup de choses sur elle, et elle est là, tranquille. Quel modèle ça peut être, et je viens me nourrir de sa présence. Et je pensais aussi à elle, je me disais, je ne sais pas si elle est sage, quel niveau d'éveil elle a, peu importe, mais en tout cas, elle donne le témoignage de l'importance que ça a. Et des gens viennent la voir de très loin, juste parce qu'elle est là vraiment. Elle est là vraiment. Et elle irradie d'amour, elle irradie de compassion, voilà. Elle peut prendre n'importe qui dans ses bras, peu importe. Donc elle, il n'y a pas de problème d'abus de sexe, il n'y a pas de problème d'avidité, il n'y a pas de problème de rien. Apparemment en tout cas. Hein, c'est nourrissant. Donc il n'y a pas de technique d'écoute avec elle. Hein. Vous vous rendez compte, je dis c'est quand même merveilleux. On peut devenir un jour une vieille dame ou un vieux monsieur, incapable de travailler, même handicapé, mais être dans cet état de présence. Et je me dis jusqu'à la fin de sa vie, même vraiment au dernier moment de sa vie, on peut offrir ça quand même aux autres. Et c'est pas rien. C'est la sagesse qu'on peut attendre des anciens d'ailleurs, hein, qui ont ça. J'en ai rencontré une la semaine dernière, une vieille religieuse de 85 ans, dans une maison de retraite où je travaille. Et il y a dans cette maison de retraite, qui a été créée il y a 175 ans, ce sont les religieuses qui s'en occupaient, et aujourd'hui, pratiquement il n'y en a plus, il n'y a plus que les très vieilles qui sont là au milieu des malades, qui sont des malades à maladie d'Alzheimer. Et elle a fait un petit discours, cette vieille dame-là, et elle disait, alors elle était le rayonnement personnifié, l'amour sur son visage, le sourire, l'accueil, elle était fascinante à regarder. Puis alors, elle nous explique, elle dit, je suis en amour avec Dieu, j'aime Dieu, et qu'est-ce qu'on fait quand on déborde, on déborde. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait quand on déborde? On a besoin de redonner. Elle dit, nous, on a besoin de redonner. Alors aujourd'hui, on fait partie de cette maison de retraite en tant que un peu bonne sœur, un peu tout, eh bien on redonne. Et comme on n'a pas beaucoup de force et qu'on est malade quand même, elle dit, par exemple, ce qu'on peut faire, on peut faire toute la journée, on fait le tour des chambres des malades et on nettoie les toilettes. Ou on nettoie, elle dit toute la journée, elle dit mais la joie, le bonheur de faire ça. Moi j'étais complètement fascinée, donc elles étaient plusieurs, elles étaient là-dedans. C'est pareil, elle est sûrement pas sage, elle est sûrement pas éveillée, elle a sûrement encore du travail à faire sur elle, et elle en est tout à fait consciente d'ailleurs, apparemment, mais
dans sa vieillesse, elle peut donner ça. Et en fait, elle n'a rien besoin de dire, parce que ces gens qui ont un maladie d'Alzheimer, de toute façon, elle ne peut pas parler avec eux. Elle peut leur donner que de l'amour, un peu de tendresse, de la compassion, et puis faire quelque chose de simple qui est de nettoyer les toilettes pour eux. Voilà. J'ai vraiment envie de vous dire ça parce qu'on se fatigue des fois à faire des années de formation en relation d'aide. On apprend des tas de techniques et de méthodes. Et puis, avec une insatisfaction croissante. Alors, on en fait une, et puis on en fait une deuxième, puis on en fait une troisième. Chaque fois, ça nous apporte quelque chose. C'est bien. Ça nous enrichit au niveau du savoir. On a l'impression, ça nous sécurise aussi. Voilà, on a un truc un peu mieux. Bon, dans la réalité, on n'utilise pas un centième de ce qu'on apprend. Hein. On a tendance toujours à utiliser un peu la même chose. Hein. Mais il y a une insatisfaction dans le fond. Il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est ça. Et c'est le travail sur soi. Et à partir de là, qu'on soit qu'on fasse de la médiation ou qu'on fasse n'importe quoi comme métier, le simple fait d'être dans cet état intérieur suffit pour déjà être thérapeutique.